Ne manquez pas les prochains épisodes en vous abonnant à notre chaîne. Un SPC, c'est fait en particules de pierre. Donc ça, c'est des produits qui sont hyper résistants au graphing. Le mouvement dans la tuile va aider à camoufler la saleté, la poussière. Le fini du carreau aussi, le fait de pas avoir un carreau qui est ultra mat, ultra lisse. Quand je suis rentré là, je savais que ma mission, c'était le chalet d'occupation double, mais je vous le jure, là, j'avais réellement envie de refaire ma cuisine. En plus, le sac. Oui. Je te croyais pas, mais pire le futur bâtiment. Bienvenue à Mission Chalet. J'adore voler. Ça vient vraiment de loin. Si j'avais pas été ce que je suis aujourd'hui, je serais certainement pilote d'avion. En tant que développeur dans plusieurs domaines, faire le domaine Saint-Côme ou le domaine Pine Hill en une journée, ça prend 2h30 aller, 2h30 retour. En hélicoptère, c'est 30 minutes. C'est très pratique en termes de temps de pouvoir voler pour aller les voir. Puis cette journée-là, justement, avec Vaillancourt, c'était le fun de pouvoir économiser du temps dans la journée pour... Pour le chalet d'occupation double, ça nous prend évidemment des portes et fenêtres et on est chez nos amis de chez Vaillancourt à Drummondville. On rencontre Carl Vaillancourt ce matin qui va nous expliquer c'est quoi les meilleures options en termes de portes et fenêtres. Venez avec moi. Bonjour, salut Anthony. Enchanté, Carl. Bienvenue chez Vaillancourt Portes et Fenêtres. Merci de nous accueillir chez vous à l'usine où la magie se passe, hein? C'est bien ça? Tout à fait. On essaie de faire de la magie tous les jours, justement. 100%. Donc, Et nous aider à faire un chalet en moins de 3 mois, ce qui est quand même ça aussi un petit miracle, disons-le. Mais dis-moi, Carl, ce qui m'impressionne le plus de l'entreprise Vaillancourt, c'est les 78 années que vous avez passées à perfectionner votre technologie, votre savoir-faire. Tu es la 3e génération de Vaillancourt, hein, si je ne me trompe pas? Tout à fait, exactement. Donc, chez Vaillancourt, ça a commencé, l'entreprise était R. Vaillancourt et fils pour Raymond Vaillancourt, mon grand-père. OK. Et à peu près quelques années après, mon grand-père a fondé l'entreprise. Réal, mon père, a continué avec mon grand-père dans l'entreprise jusqu'au moment où mon frère Pierre, plus vieux que moi, a pris les rênes de l'entreprise avec moi quelques années après. Donc, ça fait 2 générations, Raymond et Réal. Et moi et Pierre, on est la 3e génération. Félicitations. Puis Carl, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le secret du succès d'une entreprise québécoise comme la vôtre d'être en affaires depuis 78 ans? Comment vous avez fait? Écoute, on essaie de tout le temps s'entourer de bonnes personnes. Je pense que, tu sais, malgré que on donne tout l'effort qu'on a donné, c'est tout le temps la force de l'équipe qui fait la différence. Donc, s'entourer des bonnes personnes. Et j'ose espérer qu'on a fait du bon travail. Puis quand on est encore ici, les gens veulent encore nos produits. Et on a su tout le temps s'améliorer et repousser les limites avec les produits de portes et fenêtres. Wow! Et parlant de produits, grâce à vous, on est partenaire depuis plusieurs années dans différents projets. Aujourd'hui, on construit un chalet pour occupation double ensemble. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne, les portes et fenêtres, mais avant tout, c'est quoi le budget que je dois planifier en portes et fenêtres si je veux me construire un mini chalet, un grand chalet? Ça tourne aux alentours de combien, mettons? Écoutez, ça dépend de la dimension de la bâtisse en partant, mais on se doit d'avoir un produit pour à peu près tous les budgets. Donc, on peut commencer avec un produit de base en PVC, admettons, et on peut ajouter de la peinture dessus, on peut ajouter de l'aluminium dessus, différents types de verres. Donc, une commande qui peut coûter 10 000 peut aller jusqu'à 20 000 On peut le doubler avec toutes les options qu'on met pour avoir un produit plus performant. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'on peut s'adapter à tout type de budget. Tout à fait. Ça dépend de ce qu'on veut comme produit fini. Exactement. Et parlant de produits finis, est-ce qu'on peut aller voir comment ça se fabrique, une fenêtre? Ben oui, ça me fait plaisir. Suis-moi. Génial! Le temps. Donc ici, Anthony, on est au début de la chaîne de production. Le PVC a été débité à une étape antérieure. OK. Donc ici, c'est l'endroit où on fusionne le PVC ensemble. Ces deux pièces sont complètement, ils vont faire de un après. Le cadre va être complètement en un bloc après la fusion du PVC et le nettoyage des coins. Parce qu'on sait que le PVC, quand il fusionne ensemble, on appelle ça une décrotteuse en bon québécois. Ah, ouais. C'est ce que la machine fait, mais une machine très sophistiquée qui va nettoyer toute l'extrusion pour avoir une finition impeccable. Prochaine étape, après
la fusion, le nettoyage des pièces. Il y a eu un perçage qui était fait par les machineries avant. Oui, on l'a vu Donc, tantôt. exactement. Donc, ici, c'est la pose de quincaillerie. On a les mécanismes, les barrures, les tiges des barrures multipoints qui sont posées aux différents postes de travail ici. Ici, c'est le poste de travail pour les volets de fenêtres, les volets ouvrants des fenêtres. Génial. Puis à la fin de tout ça, on va avoir une seule pièce avec les 2 morceaux qu'on sait depuis tantôt. Tout l'assemblage complet des volets, les cadres, des fois des multi-assemblages, on verra ce que la fin de la ligne de production nous réserve. C'est impressionnant, Carl, de voir autant de pièces assemblées pour former un seul morceau de fenêtre. Exactement. On doit avoir une qualité exemplaire. On ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes. Et puis, les gens regardent les fenêtres, des fois, ils disent il n'y a pas beaucoup de pièces dans une fenêtre quand tu regardes à première vue, mais il y a beaucoup d'étapes, comme tu peux le constater. Donc là, on a une fenêtre ici, multiples modules. Ouais. Donc là, on commence à tout l'assembler et s'assurer que le scellement est fait. On a des moulures qui vont jumeler les modules ensemble, comme ici et là. Hein? Donc, cette étape-là est quand même cruciale pour sceller les modules, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune infiltration d'eau. Ici, on est à la fin de la ligne d'assemblage. C'est l'assemblage final et l'emballage final avant la livraison chez les clients. Il y a un volet, on appelle ça la partie ouvrante, qui va être mis dans le cadre. On s'assure d'essayer que tout fonctionne bien. Tout ce qui était fait avant fonctionne. On attache la quincaillerie sur le volet et on s'assure que la fenêtre fonctionne bien. Et aussi, on va mettre un étiquetage qui est imposé par différents organismes, rapport énergétique qui est mis dessus, un rapport de performance structurelle qui est mis sur notre fenêtre. Donc, et ensuite, après ça, on a l'emballage. Donc, on sait, en chantier, c'est pas aussi propre que dans l'usine ici. Donc, on s'assure, on a mis un peu plus de carton pour être sûr que le produit soit bien protégé lors de la manipulation, autant à l'intérieur que à l'extérieur, pour être sûr d'avoir un produit impeccable à la fin. Merci beaucoup, Carl, pour la visite. C'est extrêmement apprécié. Merci d'être partenaire dans le projet. Un plaisir. Et je nous souhaite une longue vie. Oui, merci à toi, Anthony. Cette émission vous est présentée par Groupe Investir, la nouvelle ère d'investissement en chalet locatif. Groupe CSS, expert en construction et développement de projets immobiliers. Blast Force, les experts en dynamitage et forage depuis 40 ans. Armoire Cuisine Action, conçue pour savourer la vie. Vaillancourt Portes et Fenêtres, une propriété à votre image. DBO Expert, pour vos installations septiques sans électricité. Construction SP Prestige, pour vos projets d'agrandissement et de rénovation. Après avoir assisté à la fabrication de nos portes et fenêtres chez Vaillancourt, on les reçoit quelques semaines plus tard. Et là, on n'a pas chômé. Les gars sont venus installer ça dans l'après-midi. La mécanique du bâtiment, c'est toujours l'étape où il y a beaucoup d'action. Tu as le plombier, l'électricien, le gars de ventilation qui rentrent tout en même temps pour vraiment tout installer, là, ce que j'appelle les vaisseaux sanguins de ta maison. Là. En gros, là, quand on rentre dans cette étape-là, là, ça brasse. Louis-Philippe, comment ça va? Ça va super bien. Yes! Ton équipe a travaillé dans les dernières semaines d'arrache-pied pour terminer la finition. En fait, grosso modo, l'installation du gyps, le plâtre et présentement, une autre équipe est en train de terminer la peinture, ce qui va nous permettre de commencer la semaine prochaine l'étape de finition intérieure pour accueillir les gagnants d'occupation double. Est-ce que tu es prête à me montrer ça? Oui, viens avec moi. Good, je te suis. Louis-Philippe, je fais des rénovations chez nous présentement, puis j'ai une petite question personnelle à te demander. Je voulais savoir comment qu'on fait, ou moi ou monsieur, madame, tout le monde, comment qu'on fait pour savoir si un joint a bien été fait, a bien été accompli? Anthony, pour vérifier les déficiences, on prend une lumière. OK? Ici, les joints de feuilles, il n'y a aucun joint de feuille qui apparaît. Fait qu'ici, on avait 2 feuilles dans le fond. Oui, Puis là, l'objectif, c'est de la faire disparaître. exact. De faire disparaître le joint entre les 2 feuilles. Aucune déficience, on ferme la lumière, Simple de même? et voilà. Génial!
construire une cuisine, là, c'est l'aspect le plus wow d'une maison ou d'un chalet locatif parce que, je veux dire, tu as parti d'un 3D, tu as parti de tes choix de matériaux, tu pars de tellement loin puis tu as sûrement attendu 3 mois avant de la recevoir. Fait que quand les gars rentrent pour l'installer, là, l'excitation, là, c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu le sais que tu es de plus en plus proche de recevoir tes clients.